Bonjour à vous, Cédric Antonelli. Je voulais vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Le Mastering Moderne. Alors j'ai pour info déjà sorti un livre qui s'appelle Le Guide Ultime du DJ, disponible partout en France, édité chez F2M Éditions. Là, on va parler de mastering. Le mastering, alors, c'est un livre qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment chouette quand tu sais masteriser, de masteriser toi-même tes titres. Déjà, il y a un gain de temps, un gain d'argent, et puis au moins tu vas jusqu'au bout du projet. Tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre, et donc d'attendre aussi, et voilà. Donc là, l'idée, c'est parcourir un peu le livre et vous donner en gros le chapitrage. Donc déjà, il y a une première partie, c'est comprendre le mastering. Donc là, en fait, j'explique en fait comment ça fonctionnait à l'époque. Avant, il faut savoir qu'il y avait, on imprimait uniquement sur vinyle. Donc il y avait une machine à bande, voilà, c'était plutôt des Studer, des choses comme ça, qui rassemblaient le mix en un deux pistes et qui après permettait d'en faire, de le printer en vinyle, d'accord? Et ces gens-là, ils étaient un peu, voilà, c'était vraiment la partie peut-être la plus technique, hein, en tout cas un peu mystérieuse. Et ça allait toujours rester finalement, la partie mystérieuse, parce que voilà, il faut, dans l'esprit des gens, il faut absolument du matos hardware. Alors c'est mieux évidemment, hein, mais aujourd'hui, quelqu'un qui sort d'une école du son sait masteriser ses titres, il sait comment les faire sonner avec des plugins tout simplement. In the box. La partie 2, c'est analyse avant traitement. Donc il y a une partie sur l'écoute, sur les écoutes, comment on écoute. Moi j'ai par exemple un DT 900 Pro X. J'ai aussi un HD25 pardon, que j'aime beaucoup. J'ai écouté beaucoup de titres puisque je suis DJ par ce biais-là, donc je passe d'un casque à un autre. J'ai les focales aussi, alpha, en 65, 80, ce que vous voulez, hein. Et j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc il faut trouver vraiment une méthode de travail avec plusieurs outils de comparaison quand même. Ensuite, il n'y a pas de mystère. Pour qu'un titre sonne bien, il faut prendre une référence. Disons que moi je fais de la deep house. Je vais prendre un titre deep house qui correspond au titre que j'ai créé. Et en fonction de ça, je vais faire mon mastering. Et ce titre référence va me servir d'exemple. Donc j'explique évidemment, en détail, c'est beaucoup plus pointu que ça, hein. On va vraiment rechercher la même courbe d'équalisation, la même largeur, la même compression, la dynamic range, la même loudness. Et tout ça va nous amener à faire sonner notre titre produit comme le titre référence. Ça va l'emmener au même endroit. Quelqu'un qui aujourd'hui fait juste des titres comme ça chez lui et n'a pas de référence, il perd du temps et en plus son travail ne va pas être de qualité. Aujourd'hui, c'est important, même si par exemple quand je prends une référence, je ne vais pas tout faire pareil. Si la dynamic range, je la trouve trop violente sur mon titre référence, déjà je ne prends pas ce titre-là, mais après si la dynamic range elle est à 7 ou 6 et que moi je la veux à 8 parce que je trouve que ça respire mieux, je sais pourquoi je fais ce choix-là. D'accord? Donc ça, c'est vachement important de comprendre qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de référence, il est dead là-dedans. En tout cas, au début. Au début, peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, quelqu'un qui fait beaucoup de mastering saura comment faire sonner. Mais ce sera, à mon avis, important qu'il ait quand même, qu'il travaille quand même avec une référence. C'est beaucoup mieux. Donc en fait, une fois qu'on a pris un titre référence en FLAC ou en wave, hein, attention, en très bonne qualité, non compressé, pas un titre volé, voilà, on se connaît. Il faut pas. Parce que nous, on prend la référence, donc on va copier ces résultats, hein, ces chiffres,
la façon dont le titre a de réagir. Donc forcément, il vaut mieux qu'il sonne bien et qu'il n'ait pas été endommagé par une compression quelconque. Une fois qu'on a ça, on sait comment comparer et analyser le titre référence par rapport à notre titre. On va noter toutes les différences qu'il y a. Et après, on va s'occuper que de faire le mastering. Et le mastering, c'est quoi? C'est équalisation, comment ça se passe? Est-ce que j'ai à modifier quelques petits trucs à droite, à gauche, etc. Et précisément, je vais y aller un par un, chercher toute l'équalisation. La compression, ok, je suis à la moitié du mastering. Est-ce que je le fais directement en dynamic range à 8? Pas du tout, parce que je sais qu'il y a d'autres étapes jusqu'au limiteur. La largeur stéréo, le maximiseur, tout ça en fait je l'explique, j'explique tous les outils nécessaires pour arriver à un mastering qui est fiable en fonction de la référence et des résultats qu'on veut obtenir. Une fois qu'on connaît tous les outils, on sait comment arriver à un résultat. C'est tout simple. Et là-dedans, en tout cas moi ce que j'ai voulu faire, c'est créer un livre qui est une sorte de bible pour quelqu'un qui s'y connaît déjà, mais a quelques doutes, d'accord? Quelqu'un qui débute absolument, quelqu'un qui va prendre une autre méthode, même s'il en a une déjà, lui, qui lui va bien. Et ça, voilà, ce livre permet ceci. La version reliée est vraiment super, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Qualité du papier, couleur, solidité, on est vraiment sur un super livre que je vous conseille. Et à la fin du livre aussi, très important, il y a un QR code qui renvoie à 45 minutes de vidéo. Et je me réserve le droit d'en rajouter encore parce que c'est intéressant, voilà, d'en rajouter tout simplement. Donc voilà les amis, je vous souhaite du bon son. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il y a donc les versions Kindle reliées et brochées sur Amazon et uniquement la version Kindle sur comment ça s'appelle c'est sur tout le reste en fait. Fnac, Apple, etc. Allez plutôt sur Amazon, au moins il y a toutes les versions, vous voyez tout, il y a l'intérieur du livre, j'ai fait en sorte d'y mettre pas mal de choses pour qu'on voit. Et voilà, c'est une méthode qui marche parce que moi, je ne savais pas masteriser. J'ai appris dans une école et j'ai adapté la méthode pour qu'elle soit reproductible simplement pour tout le monde, pour tous les producteurs de musique, quels qu'ils soient. Merci de votre écoute et à très bientôt.